Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui c'est décidé, je refilme une vidéo. Vous m'aurez beaucoup eu en l'espace de 15 jours, mais je me cherche un petit peu. Je me demande comment je peux partager au mieux ce qui se passe pour moi ici. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui et peut-être demain j'allais filmer des petits moments de vie, pas nécessairement liés à l'Espagne ou quoi, mais bon, partager mon quotidien. Donc aujourd'hui on est lundi 4 février. Ah oui, je sais ce que je voulais faire, attendez. J'avais reçu un petit cadeau pour mes 20 ans. C'est des citations zen comme ça tous les jours. Donc je me suis dit qu'on allait lire celle du jour ensemble. Comme ça nous serons zen ensemble au moins aujourd'hui. Lundi 4. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Jacques Salomé. Écoutez, je vous laisse méditer là-dessus. Pour vous situer un peu, il est pratiquement midi. Il faut que j'aille faire des courses. Franchement, je m'intègre bien. Hein. L'heure espagnole, pour moi, c'est bien intégré. Pas de soucis. Je fais tout plus tard. Là, j'espère que je filme mieux parce que, honnêtement, la dernière fois que j'ai parlé, j'étais pas hyper satisfaite du résultat. J'ai des amis qui me font des retours pour me dire Justine, c'était pas hyper bien cadré, tu parles pas assez fort. Donc je ne parle toujours pas fort, mais je vais au moins essayer de mieux cadrer et de ne plus avoir de tics de langage que je n'ai pas habituellement. Mais en vidéo, j'étais tellement mal à l'aise que je commençais à mettre des voilà partout. C'est un petit peu pénible. Je m'en suis rendu compte au montage, mais il y en avait encore beaucoup à la fin. Donc on va essayer de rendre tout ça plus dynamique et moi-même je vais pas rester posée vraiment comme si j'étais à l'école finalement. Je vous cache pas que les rares fois pardon, où je dois me filmer, c'est pour des CV vidéo. Voilà, c'est un petit peu en langue où j'ai fait ça. Et c'est pas du tout le même contexte là, je veux pas être comme ça, je veux être en plus moi-même, je vais essayer tout du moins. Donc là oui, je vous ai dit à la maison c'est d'aller faire les courses. Juste une chose avant de vous quitter, voilà, vous allez entendre taper un petit peu, mais dans l'immeuble où je suis, il y a pas mal de travaux. Et aussi, vous entendrez peut-être un petit peu parler ou crier, chanter, je ne sais quoi, parce que il y a des voisins partout. Et qu'en Espagne, j'ai l'impression que les gens ne parlent pas, ils crient. Certaines personnes, quand elles vloguent, elles montrent leur tenue du jour. Moi, je ne sais pas si je dois faire ça aussi. Je ne connais pas très bien les codes et je ne suis pas sûre de vouloir respecter des codes, mais au cas où ça vous intéresse, voilà ma dégaine pour sortir. Allez, go, c'est parti. Bon, alors les courses c'est fait, mais laissez-moi vous dire que j'aurais dû traduire ma liste avant. C'était l'aventure quand j'ai cherché du bouillon de légumes, hein, franchement. Évidemment, je ne sais pas le dire en espagnol. Bref, mais c'est bon. Je suis de retour et je vais pouvoir commencer à cuisiner. Donc comme je vous l'ai dit, c'est assez marrant de faire les courses parce qu'évidemment, même ça devient une épreuve. Ce qui est tellement facile pour votre quotidien devient un peu plus difficile parce que je connais pas le magasin et que je connais pas le vocabulaire. Donc j'espère que je me suis pas trompée d'ingrédients, mais normalement ça devrait aller quand même. Voilà, à titre indicatif, si vous vous demandiez... Attendez, je vais pas me passer par là, sinon je vais être à contre-jour. À titre indicatif, si vous vous demandiez, la vie en Espagne est un petit peu moins chère qu'en France. Après, je vous dis ça, mais j'ai pour référence mon magasin de quartier. Ça veut dire qu'en France, vous savez, j'allais dans des trucs type Carrefour Market et c'est un petit peu plus cher que les grandes surfaces. Donc là, forcément, la vie me paraît moins chère. Mais bon, l'autre jour, j'étais au cinéma typiquement et une place adulte est moins chère qu'un Gaumont en France. C'est plutôt un prix étudiant, je dirais. Je vais pas vous montrer toute la maison parce que c'est pas seulement ma maison en fait, il y a quand même l'intimité de deux autres personnes ici, donc je peux pas trop vous montrer. Mais bon, je vais vous expliquer ce que je voulais cuisiner ce midi. Je voulais faire un risotto. Et alors attendez, que je vous montre. Oui, j'ai couru après ça, le caldo de verduras. Non, enfin, c'est rien que je vous le dise en espagnol, mais voilà, c'était du bouillon de légumes et je n'en trouvais nulle part et je savais pas où chercher. C'est assez drôle parce que franchement, tout change de dimension, mais je suis hyper heureuse. C'est hyper intensif d'être dans un pays dont on ne parle pas la langue couramment, parce qu'on apprend au quotidien. Je crois que le troisième jour après mon arrivée ou un truc comme ça, parce que là, vous entendez encore les travaux, ils n'ont pas fini. Ils vont bientôt s'arrêter. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quelques jours après mon arrivée, j'ai ouvert la porte à un plombier, rien que ça. Donc, enfin, c'était assez drôle parce qu'il voulait un truc, je sais pas, vérifier un truc tout bête. Et alors, c'est devenu une épreuve. Il m'a fait des yeux ronds quand je lui ai répété que j'ai pas tout compris, je parle pas très bien espagnol. En fait, on a réussi. Pour le moment, il faut parler doucement, parfois un petit peu répéter. Le langage des mains, ça aide très bien. Mais bon, du coup, c'était assez drôle parce que voilà, ce pauvre plombier, on a fini par se comprendre, mais il était désolé de ne pas savoir parler autre chose qu'espagnol et moi j'étais désolée de ne pas comprendre
tout ce qu'il voulait m'expliquer. Mais on y arrive, mais ça pour dire que c'est hyper intensif et c'est hyper excitant du coup d'apprendre tout le temps des nouveaux mots. Voilà, c'est trop bien. Je ne sais pas encore si ça va être super bon, mais en tout cas ça sent trop bon. Et non, je vais pas manger tout ça, après ça va finir dans des boîtes. Comme ça j'en ai pour plusieurs repas. Alors là nous sommes un petit peu plus tard dans l'après-midi et je pense que je vais me remettre à envoyer des mails comme j'ai fait ce matin parce que ça me demande un petit peu de temps. Il va sans dire que je n'envoie pas la même lettre de motivation à toutes les entreprises. C'est pas comme ça que ça marche. Je me sens quand même plus à l'aise pour vous parler mais je ne sais pas tellement ce que je dois vous dire. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Et aussi cet après-midi, je voulais écrire des articles pour le blog parce qu'en ce moment, je vous parle énormément d'Espagne parce que c'est normal, c'est au centre de mes intérêts en ce moment, mais il y a aussi autre chose dont j'aimerais vous parler, donc il faut que ça se fasse. Une chose encore avant que je me remette à travailler, je filme avec un objectif sur mon appareil photo. C'est un objectif grand angle, donc vous voyez bien derrière moi et vous ne me voyez pas trop près. Par contre, ça déforme un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sans objectif. Attention, on va se voir de beaucoup plus près. Hein. Chouing, voilà, salut. Est-ce que vous préférez comme ça ou vous préférez avec l'objectif? Moi, j'aime bien l'objectif parce que je suis plus à l'aise. Là, on est un petit peu près, je trouve. Mais peut-être qu'il déforme un petit peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, non, finalement, je préfère avec l'objectif. J'ai dit objectif d'appareil photo, mais c'est un objectif de portable. Je n'assumerai pas de filmer d'aussi près tout le temps. Bonjour! Alors, ce matin, deuxième jour, donc deuxième citation du jour, toujours dans mon petit calepin, vous vous souvenez. Alors, aujourd'hui, c'est un proverbe chinois qui nous dit « Celui qui surpasse les autres est fort, celui qui se surpasse lui-même est encore plus puissant. » Il y a du bruit, je ne sais pas si vous entendez. J'aime bien celui-ci, en tout cas, de proverbe chinois. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est beaucoup plus sain de chercher à se dépasser soi-même plutôt que d'être en compétition constamment avec les autres. Voilà, donc au programme ce matin, je vous l'ai dit, il faut que je m'occupe de ma carte de transport. Du coup, je vous cache pas, j'ai révisé mon vocabulaire de carte de transport, abonnement, tout ça, parce que je sais pas ce que ça va donner ça encore, mais j'ai hâte de sortir parce que, je sais pas si vous voyez, il y a un grand soleil dehors. Du coup, j'ai hâte d'en profiter avant qu'il disparaisse parce que je vous l'ai dit ou pas, je sais plus. Le temps tourne très vite ici, donc à tout moment, le temps que je mette mes chaussures, il va pleuvoir. Non, j'espère pas. Bon, du coup, on sort. Bon, vous serez ravis d'apprendre que j'ai marché 3 km 5 pour trouver le bureau des transports pour qu'on me dise qu'en fait, c'est possible de retirer une carte de transport dans tous les bureaux de tabac. Donc c'est ce que j'ai fait après. Regardez où je suis. Il y a toujours un grand soleil. Je suis de retour de mes petites recherches de cartes, donc c'est bon, j'ai une carte de transport. Donc c'est une carte qui fonctionne comme une carte de crédit en fait, il y a l'argent dessus et ça se décompte à chaque fois que je passe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, du coup j'ai bien marché, là hein, j'ai fait 7 km et du coup quand je marche, ce que j'aime bien faire c'est écouter des podcasts. Et aujourd'hui j'écoutais le podcast The Boys Club, c'est un podcast où des hommes sont invités. Donc il y a énormément d'invités qui sont déjà passés pour présenter leur vision de la masculinité, dire qu'est-ce qu'être un homme pour eux, comment ils ont été éduqués, comment ils ont grandi en tant qu'hommes, etc. Donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui c'était un petit peu particulier parce qu'ils ont invité une personne qui avait répondu à un podcast, donc voilà, qui n'était pas forcément très heureux de voir que tous les hommes ne sont pas représentés. Et cet homme-là, il se disait que, contrairement à d'autres, il se dit antiféministe. Bon, sur ce, trêve de bavardage, je vais aller manger. Ah oui, il faut que je fasse une lessive, je vais vous montrer. Non, je ne vais pas vous expliquer comment on fait une lessive, mais la machine à laver ici est assez particulière. Je vais vous montrer ça. Cet après-midi,
J'aimerais bien aller à la fac où je vais étudier pour essayer de prendre les transports justement. Je vais pas attendre le jour J de me perdre en bus et arriver en retard. Donc peut-être que je vais faire ça et en même temps j'ai déjà bien marché. Et en même temps j'ai encore des mails à envoyer toujours pour ce même stage. Donc on va voir ce que je fais. Et aussi je vais essayer de monter cette vidéo pour que vous puissiez la voir ce soir ou demain ou plus tard. J'aime bien que vous ayez les vidéos, pas forcément le jour J mais peu après qu'elles aient été filmées, sinon ça perd de son sens si c'est plus dans l'actualité. Alors voilà ce que je voulais vous montrer ici. Pour faire une lessive, il faut mettre un truc comme ça parce que je sais pas, les garçons ont eu un problème de porte et du coup il faut mettre ça. Mais autant vous dire que j'ai la pression parce que j'aimerais pas que ça fuit partout. Voilà comment on lave le linge ici, ça me fait sourire. Alors, pour vous tenir au courant, aucun problème avec la machine à laver, grande victoire, c'est bon, je ne vais pas avoir à passer la serpillière. Pour les prochaines semaines, prochains jours, je ne sais pas si je vais refilmer parce que tout dépend de ce que je vais avoir à vous montrer ou à vous dire. Maintenant, je pense que je vais surtout filmer si je pars en balade en dehors de la ville où je suis actuellement. Ceci dit, je ne l'ai pas encore visité en entier, hein. Peut-être que j'aurais envie de vous montrer autre chose, de partager autre chose. Alors voilà. Dites-moi si ce format où je ne fais que parler, ça vous plaît aussi. Si vous êtes encore là jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt, salut!